Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où on va parler brillance. Donc pour toutes les filles qui ont, pas forcément pour les filles qui ont la peau, ou pour les garçons d'ailleurs, qui ont la peau grasse, parce qu'il faut savoir différencier la peau grasse de la peau déshydratée, la peau sèche de la peau pareil déshydratée, etc. ou surhydratée. Et donc c'est vraiment la base. Une fois que vous saurez, que vous connaîtrez votre peau, vous allez par la suite pouvoir adapter tout votre make-up. Et voilà, donc je vous invite à aller regarder sur internet, aller vous informer par rapport à votre type de peau, parce que par exemple il y a une grosse différence entre avoir la peau qui brille et avoir la peau grasse. On va utiliser deux types de produits complètement différents, et donc ça passe par l'hydratation, ça passe par certains produits qui vont venir réguler votre peau et son excès de sébum. Donc voilà. Dans cette vidéo là, moi je vous fais part de ma routine à moi, des produits qui ont marché sur moi et voilà, et qui aujourd'hui me permettent de vivre une vie sans stress, parce que les papiers matifiants, les mouchoirs, me regarder toutes les 32 secondes dans le miroir pour savoir si je brille ou non, c'est bon, ça m'a gavé, il y en a assez. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va marcher sur vous en tout cas, et n'hésitez pas à aller tester ça, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez des produits miracles, et voilà, et si vous avez des petits conseils, etc., dites-le en commentaire, ça peut en aider plus d'une. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai dit au moins 400 fois voilà, mais je crois que c'est dans toutes mes vidéos. Mais bref, je vous laisse regarder la vidéo sans plus attendre. Donc, je vais venir commencer par appliquer mon sérum de chez Talika. C'est un sérum d'hydratation intense fait à base d'acide hyaluronique. Je vous en avais déjà parlé lors de ma routine soin. Et ce qui est bien, c'est qu'il est photosensible. Du coup, il va réagir en fonction de la lumière. Plus vous allez être dehors, plus ça va venir hydrater votre peau en profondeur. Et je vais directement le mélanger à ma crème hydratante Talika. Donc hop, je vais en mettre un petit peu directement dans ma paume de main. Et je vais mélanger le tout. Je fais bien en sorte de masser sur la zone T. Alors en fait, si vous voulez, la grande différence entre les sérums et les crèmes hydratantes, parce que pour moi et en général l'un ne va pas sans l'autre, ce que j'ai du mal à faire comprendre à mes clientes et aux gens en général, c'est que le sérum, ça va être vraiment un traitement, ça va pénétrer en profondeur, ça va atteindre les couches supérieures et inférieures de l'épiderme. Quant à la crème hydratante ou la crème éclat, etc., ça va être comme une protection. Ça va protéger votre peau tout au long de la journée, donc contre les agressions externes, contre la pollution, contre le soleil, etc. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et quand on se maquille, c'est vraiment super important d'hydrater sa peau en profondeur et surtout de la préparer à tous les produits qu'on va appliquer dessus et qui peuvent être ou non agressifs. Donc alors de base, pour se situer, moi j'ai une peau qui est mixte, mais vraiment plutôt sèche à mixte, que mixte à grasse. Seulement, je suis partie aux États-Unis à un très long moment, et en revenant, ma peau s'est habituée à l'air de là-bas, à la pollution, etc. Et j'ai toute la zone T qui a commencé à devenir super grasse, à briller. Je brillais constamment en fait, même sans mettre de produits de maquillage, un petit coup de chaud, etc. Je vais briller vraiment sur la zone T, sans raison, et du coup j'ai dû adapter toute ma routine soins, ma routine de produits, etc. pour éviter de briller, parce que c'est vrai que les papiers matifiants, c'est pas la vie. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, etc. Jusqu'à maintenant, je me promenais toujours avec soit des papiers matifiants, soit des poudres HD pour matifier ma peau en journée. Sauf que là, récemment, j'ai fait une petite découverte qui a changé ma vie. Et du coup, je voulais partager cette petite astuce avec vous en espérant que ça marche pour vous aussi. C'est une marque qui s'appelle Codage. Je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque française, donc une marque niçoise, qui crée des sérums sur mesure. Donc ils ont une large gamme de sérums complètement différents les uns des autres, qu'on appelle une gamme de prêt-à-porter, qui répondent à des besoins généraux, par exemple un sérum d'hydratation, un sérum anti-âge, un sérum éclat brillance, un sérum anti-tache, etc. Et du coup, récemment, j'ai utilisé leur sérum anti-brillance et imperfection, qui est composé à base d'extrait de bambou. L'extrait de bambou, en fait la poudre de bambou, ça va être ça va donner ce côté matifiant à la peau. Alors il faut prendre une toute petite quantité, là c'est très suffisant, et donc je prends la matière et je vais l'appliquer sur ma zone T directement en massant et en faisant pénétrer la matière un maximum possible. Vous pouvez l'appliquer sur tout le visage si vous avez toute la peau qui brille, mais c'est vrai que moi je préfère l'appliquer qu'aux endroits où je brille, donc c'est vraiment le nez,
le front et le menton. Donc maintenant que j'ai appliqué mon sérum, je viens prendre un primer. Le plus important dans le primer, ça va être qu'il soit sans huile, qu'il soit composé principalement à base d'eau, parce que sinon ça va vous rajouter encore plus d'hydratation et de brillance à votre peau. Donc privilégiez toujours les produits à base d'eau ou sans huile. Voilà, et de la même façon, je viens en fait masser le produit de sorte à ce qu'il pénètre bien dans sur mon visage et dans mes pores, etc. Donc ça c'est une étape facultative, mais je vous conseille de le faire si vous en avez. Si vous avez un spray fixateur de maquillage, donc de chez MAC, comme le Prep and Prime, comme celui d'Urban Decay, celui de Smashbox, c'est très bien aussi. Je vous conseille d'appliquer un spray fixateur avant votre fond de teint. Donc maintenant que j'ai préparé ma peau correctement, on passe au fond de teint, à bébé crème, etc. Ce que vous voulez. C'est vrai que quand on a la peau qui a tendance à briller, on a tendance à se dire justement qu'on va pas vraiment utiliser des produits lumineux, des produits qui vont vous rendre glowy. Mais avec cette routine-là, j'ai fait le test et j'ai pu utiliser des produits autant lumineux comme le Armani Luminous Silk que des fonds de teint super couvrants comme le Clinique ou le Kat Von D. Donc avant d'appliquer votre fond de teint, votre bébé crème, etc. Donc vous avez trois choix. Donc soit le Beauty Blender de base. Le seul problème du Beauty Blender, c'est que vous allez le mouiller. En le mouillant, ça va retenir de l'eau à l'intérieur et quand vous allez le tapoter sur votre visage, ça va rajouter de l'hydratation à votre visage et donc vous aurez encore plus tendance à briller. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser soit une brosse, soit un pinceau duo fibre. Pour ma part, c'est selon les fonds de teint, vraiment, si ça va être des fonds de teint assez couvrants, je vais prendre la brosse. Si ça va être des fonds de teint assez légers, comme celui que je vais utiliser aujourd'hui, le Maestro d'Armani, je vais prendre un pinceau duo fibre. Je viens appliquer la matière directement sur mon pinceau. Et je viens travailler le tout. Ce qui va rendre encore plus votre peau brillante et oily, ça va être les couches. Donc choisissez bien votre fond de teint. Soit vous voulez quelque chose d'assez léger, comme moi, et du coup vous l'appliquez vraiment très légèrement un peu partout sur le visage et vous travaillez bien la matière. Soit vous avez besoin de couvrance et dans ces cas-là vous prenez un fond de teint bien couvrant, mais vous ne mettez pas de couche, en fait couche sur couche, c'est ça qui va rendre votre skin oily, qui va avoir tendance à vous faire briller. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer mais vraiment que sur la cerne. Et je vais pas descendre jusqu'en bas comme j'ai l'habitude de le faire, parce que pour le coup, cet anti-cerne là est très couvrant et du coup ça va rajouter de la matière et ça va avoir tendance à rendre mon teint cakey. Du coup j'en applique vraiment juste sur les cernes pour camoufler les cernes. Je prends mon Beauty Blender, je l'asperge de MAC Fix Plus et je viens travailler la matière. Ensuite, je vais prendre ma poudre banana et je vais venir fixer le tout. Et là, pour le coup, vous pouvez descendre jusqu'à ce niveau-là. Si vous avez, comme moi, les ailes du nez qui ont tendance à briller. Parce que c'est ce qui va venir fixer tous les produits qu'on a mis au préalable. Donc en attendant que ça sèche, je vais aller faire mes sourcils et mes yeux et je reviens tout de suite. Donc là, je prends ma palette NYX et je vais venir faire mon teint comme d'habitude, bronzer mes joues, bronzer mon visage. Tout en laissant la poudre continuer à baker sur mon visage. Ensuite, avec ce genre de pinceau, vous venez enlever complètement l'excédent de matière. Maintenant, le blush, ça me fera toujours penser aux reines du make-up. Il y avait l'une des participantes qui appliquait son blush vers le bas, donc à chaque fois, ça me fait sourire. Donc voilà, toujours vers le haut pour celles qui savent pas. Si vous voulez, vous pouvez rire, hein, comme ça... ça affiche vos joues en plein jour et du coup vous ne pouvez pas vous tromper pour le coup. Donc lorsqu'on a terminé de faire son teint, on va venir fixer le tout avec la poudre, une poudre translucide, hein, ça peut être celle de chez Becca, celle de chez Givenchy, celle de chez Armani, celle de chez Make Up Forever, même de celle de chez Sephora, que ce soit condensée ou libre pour bien fixer tout votre make-up. C'est pas parce qu'on a des brillances qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'highlighter, bien au contraire, mais par contre on va l'utiliser modérément bien évidemment. Et je vais en appliquer vraiment à ce niveau-là. Et voilà, hein, après à vous d'en appliquer selon vos goûts, si vous en voulez sur le front, sur les tempes. Je vais me mettre un peu de glace.
Je vais me rajouter un peu de marron ici. Ça va éveiller mon regard. Et pour finir, un fixateur de maquillage, hein, pareil, ça peut être n'importe quelle marque du moment que ça fixe votre make-up. Donc voilà, c'est terminé. Donc par exemple, grâce à cette routine, je vais commencer à me maquiller. Il est quoi? Il est 5 h du matin, à 8 h du soir, à 8 h. J'ai un accent chelou qui vient de sortir. À 8 h du soir, je vais me regarder dans le miroir, ce sera intact, vraiment rien n'aura bougé. Alors que d'habitude, j'aurais eu tendance à briller, mais sur les ailes du nez, j'aurais eu tendance à être cakey à ce niveau-là. Vous savez, quand le fond de teint migre, etc., c'est pas beau. Du coup, vous tapotez 40 000 fois avec des lingettes matifiantes, vous remettez des couches et au final, ça fait un teint dégueulasse. Là, j'ai plus du tout ce souci-là. C'est vrai qu'en utilisant des fonds de teint plus légers, des fonds de teint moins couvrants, j'ai moins tendance à briller, mais c'est vrai qu'en utilisant, c'est également vrai qu'en utilisant cette routine-là, qu'en appliquant cette routine-là, même avec des fonds de teint super couvrants, des fonds de teint super lourds, etc., bah j'ai plus de problème de brillance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura aidé, et voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo.